national contre la maltraitance des personnes âgées arrive au moment où les plaintes dans certains centres d'accueil de ces personnes du troisième âge sont nombreuses. Dans la maison de retraite Sainte-Élisabeth, située en mairie de Bujumbura, on y trouve des personnes âgées venues de différentes provinces du pays. Dans ce centre, tout est calme, tout est fait avec délicatesse pour les locataires de ce centre. Avec leur santé fragile, la plupart sont en chaise roulante et d'autres souffrent de maladies chroniques invalidantes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de famille. Ils remercient le centre de les avoir accueillis et de prendre soin d'eux. Je me porte bien, je suis bien à l'aise ici. Au cours de la journée, je fais une petite marche dans la cour et je reviens m'asseoir sur cette chaise. Je remercie l'abbé qui m'a amené dans son centre. Je remercie également les sœurs qui prennent soin de nous. Après le repas de midi, je profite de la fraîcheur de la journée avant d'aller me reposer. Grâce à Dieu, ce centre nous a accueillis à bras ouverts. Vous voyez qu'ils prennent soin de nous. Une personne très âgée a besoin de quelqu'un qui reste auprès d'elle. Que Dieu bénisse ce centre, car il nous prend en charge et s'occupe de nous convenablement. Sœur Colette, responsable de l'hospice Sainte-Élisabeth, affirmait que les contraintes sont nombreuses, notamment des problèmes de manque de financement pour la survie et des soins médicaux des personnes accueillies. Elle indique que depuis que le PAM a arrêté de leur fournir de la nourriture, la tâche est devenue difficile. Ce centre, il est difficile de bien accomplir cette tâche. Avant, c'était le PAM qui nous livrait de la nourriture, mais depuis 2018, il a cessé de nous fournir cette aide et nous en ignorons la cause. Actuellement, ce sont les âmes charitables et quelques organisations chrétiennes qui nous viennent en aide. C'est pourquoi leur prise en charge est difficile. Normalement, à leur âge, ils devraient avoir tout ce dont ils ont besoin, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils se contentent du peu que nous avons. Malgré les problèmes rencontrés, la responsable de ce centre remercie le gouvernement pour sa volonté de payer les factures d'eau et d'électricité. Signalons que la maison de retraite Sainte-Élisabeth prend en charge 48 personnes âgées, dont 38 femmes.